Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2018 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens. Vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès aux signes de votre ascendant et à celui de votre lune. Ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui s'y réfèrent pour avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un taroscope d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies ne trouvent que peu ou pas de résonance. À ce moment-là, vous pouvez me contacter par email pour une consultation privée à satiavoyance@gmail.com. On commence tout de suite avec vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'avril, amis Sagittaire. Pour le domaine sentimental, le 10, le 12, le 25. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 9, le 17, le 30. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 1, le 14, le 17 et le 39. On passe tout de suite au tirage qui a été effectué avec le tarot d'or. Donc j'ai tiré 3 cartes. La première est significative de votre état d'esprit, de votre vibration pendant ce mois d'avril, des influences dans lesquelles vous allez baigner pendant ce mois-ci. Alors avant d'entrer dans le détail, on voit que sur l'ensemble de vos 3 cartes, amis Sagittaire, vous avez 2 coupes. On peut donc dire que les coupes sont majoritaires ce mois-ci. La coupe, elle a un sens qui est très spirituel, c'est un symbole qui est plutôt festif, on est dans quelque chose de très très agréable, très sympathique. On est proche de la nature, on est dans le spirituel, on est dans une conscience qui est un petit peu plus collective. Donc forcément, le côté relationnel, le côté affectif, surtout le côté familial, ami Sagittaire, va être très important pendant ce mois d'avril. Vous aurez envie de réunir votre petite tribu ou votre grande tribu ou votre grande tribu. Vous aurez envie de passer plus de temps avec vos collègues, passer plus de temps avec vos amis. Le Sagittaire ne va pas se sentir très bien s'il n'est pas accompagné pendant ce mois d'avril. Vous avez besoin d'échanger vos ressentis, vous avez besoin de communiquer avec les personnes qui sont proches de vous à un niveau qui soit plus profond, plus émotionnel, plus intime. Et c'est ce que vous allez rechercher pendant tout ce mois d'avril. Donc la coupe a un rapport avec le partage, avec l'échange, c'est l'authenticité, c'est donc l'authenticité, comme je vous disais. Les coupes sont également très liées avec l'élément de l'eau. Donc, ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a un sens de la créativité. Il y a un sens de... on a de la créativité, mais on a également des valeurs morales qui sont renforcées avec les coupes. Donc, ça signifie qu'on a envie de réussir, mais peut-être pas à n'importe quel prix, et en tout cas pas aux dépens des personnes qui sont autour de nous. Ce mois-ci, vous aurez envie de passer, donc comme je vous disais, de vous investir davantage dans votre carrière, de montrer peut-être un côté un petit peu plus polyvalent, de faire comprendre aux personnes avec lesquelles vous travaillez ou avec lesquelles vous vivez que vous êtes capable de les aider, vous êtes maître ou maîtresse de la situation, vous pouvez donner des conseils, vous n'aurez vraiment pas peur de mettre la main à la pâte pendant ce mois-ci. Au niveau de votre état d'esprit, vous êtes représenté par le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est un jeune homme. Alors, c'est un jeune homme qui est représenté symboliquement, mais il peut également s'agir d'une femme. En tout cas, si on prend la signification de cette carte, on a donc, comme je vous disais, quelque chose de jeune, on a un message d'amour, on a un message de joie. Et donc, pour moi, le message, c'est apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer, traitez-vous peut-être de façon un petit peu plus gentille, soyez plus attentive à vos propres ressentis et n'hésitez pas à être dans la sincérité par rapport aux personnes qui partagent votre environnement immédiat. Avec cette carte, ce valet de coupe, on a un Sagittaire qui peut également être tenté de retourner sur les lieux de son enfance. Donc peut-être que vous aurez envie de repartir chez vos parents, de repartir chez vos grands-parents. Vous aurez peut-être envie de vous lancer dans l'étude de la généalogie, essayer de remonter l'arbre familial, etc. On a des mémoires anciennes qui remontent, des mémoires transgénérationnelles qui remontent avec cette carte.
mais qui sont liés à quelque chose de plutôt sympathique que vous pourriez découvrir sur votre famille. Peut-être que vous allez avoir la révélation d'un héritage, peut-être que vous allez découvrir que vous avez des origines que vous ne soupçonniez pas, etc. Il y a un côté aventure, il y a un côté fun, il y a un côté nouveauté avec cette carte. Donc c'est exactement dans cette mouvance-là, dans cette vibration que vous allez être pendant tout ce mois d'avril. On passe à la deuxième carte qui nous donne des informations sur le climat sentimental de ce mois-ci, et c'est la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, elle peut avoir de multiples significations. Généralement, c'est on récolte ce qu'on a semé. Avec cette signification, on peut se dire que pour les sagittaires qui sont célibataires et pour qui c'est un problème, on vous renvoie directement au miroir. Pour moi, c'est l'image du miroir qui vous est renvoyée avec cette carte du jugement. C'est qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour obtenir la relation de vos rêves. Si vous rêvez d'une relation stable, d'une relation sérieuse, d'une vie familiale, et que vous vous retrouvez, mais que vous vous retrouvez toujours dans des relations avec des personnes qui sont indisponibles, qui sont peut-être déjà engagés dans d'autres relations, mais avec lesquelles vous persistez à croire qu'il puisse y avoir une construction, etc. Donc c'est vraiment essayer de vous remettre en question, essayer de voir au-delà des apparences aussi, essayer de prendre un petit peu plus de coffre, un petit peu plus de profondeur. Et ça revient à tout simplement commencer par vous interroger sur les personnes qui font partie de votre entourage tout de suite. Est-ce que ce sont des personnes qui vous font croître, ou alors est-ce que ce sont des personnes qui desservent vos intérêts? Donc là encore, il faut vraiment savoir ce que vous voulez. Avec cette carte, vous pourriez également apprendre de vos expériences, donc tirer des leçons de vos expériences, tirer des leçons de vos des choses qui vous arrivent en fait, que ce soit positif ou négatif. On cherche pas forcément à creuser avec le jugement. Enfin, disons qu'on n'a pas forcément plus d'indications que ça avec cette carte seule. Vous pouvez être tenté de laisser derrière vous, de laisser le passé derrière vous, d'entamer une nouvelle page de votre existence. Donc peut-être qu'il y en a qui vont avoir envie de se séparer de la personne avec laquelle vous êtes, mais je pense que cette décision, vous ne pourrez la prendre qu'au terme d'une solide introspection qui serait basée sur les deux questions suivantes. Qui suis-je aujourd'hui, et qui est-ce que je veux être demain? Et comment est-ce que je franchis le pont qui relie ces deux conceptions? C'est comme ça que vous allez réfléchir. Et c'est comme ça qu'il convient de réfléchir si on veut progresser dans la vie. Donc, voilà, il y en a certains qui vont avoir vraiment envie de se lancer sur une nouvelle voie, un nouveau chemin sur le plan sentimental. Se poser des questions aussi. La personne avec qui je suis, est-ce qu'elle me convient vraiment? Oui. J'ai envie de passer à la vitesse supérieure? Oui. Donc, quelles sont les actions que j'ai envie de mettre en place pour plus tard? Si vous êtes célibataire en avril, vous pouvez tout à fait, avec le jugement, rencontrer quelqu'un avec qui ce sera sérieux, mais tout dépendra entièrement de vous. Tout dépend de votre maturité, votre degré de maturité, et de votre faculté à vous remettre en question. On en revient toujours au même point. Si vous êtes à un degré de maturité qui vous permette de savoir exactement ce que vous avez à offrir et ce que vous attendez qu'on vous offre en retour, il n'y a absolument aucun souci, vous allez rencontrer pendant ce mois d'avril si vous vous en donnez les moyens. C'est toujours pareil. Si vous restez chez vous, vous n'allez pas rencontrer de personnes. Donc, essayez vraiment de sortir des sentiers battus. Métro, boulot, dodo, ça va 5 minutes. Mais si vous voulez donner plus de coffre, si vous voulez donner une plus grande expansion à votre vie, avoir accès à peut-être plus d'épanouissement, plus de bonheur, une vraie joie de vivre, eh bien, il faut vous donner la possibilité, avoir le courage de faire autre chose, tester de nouvelles activités, tester de nouveaux centres d'intérêt, prendre un nouveau chemin, etc. D'accord? Donc, on va passer à la dernière carte qui est votre niveau de vie professionnel, financier, etc. C'est le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, on a une idée de quand c'est fait, c'est fait. Avec cette carte, il y a quand même une idée il peut y avoir une idée de quelqu'un qui se laisse un petit peu aller. Regardez ce personnage qui est complètement abattu. Il a des coupes à ses pieds, elles sont remplies de vin, elles sont renversées.
Néanmoins, ce qui est positif, c'est qu'il y a 4 coupes renversées, il y en a une debout. Et donc, ça peut signifier essayer de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Si vous avez fait des erreurs sur le plan financier, sur le plan professionnel, peut-être que vous avez laissé passer une certaine opportunité, vous regrettez, peut-être que vous avez l'impression de ne pas être à votre plein potentiel. Eh bien, regardez ce que vous pouvez faire et laissez de côté ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle, vous n'avez plus aucune prise euh, et qui convient du coup de laisser de laisser un petit peu sur le bas-côté. Voyez les opportunités qui se présentent plutôt que celles que vous avez laissées passer et qui, ma foi, ne se représenteront peut-être pas ou peut-être pas sous le même aspect, mais sous un angle qui va être différent. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois d'avril à mi-Sagittaire. Je reste à votre disposition à satienvoyance@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt.